Les mots-clés valent-ils la peine qu'on se prenne autant la tête? Je risque peut-être de faire polémique, mais depuis quelque temps, au vu des gens avec qui je discute et qui m'aident à développer mon activité sur Internet, je suis arrivée à me poser la question suivante. Faut-il se prendre le chou avec les mots-clés? Beaucoup vous diront que oui, et je dirais qu'une minorité vous dirait plutôt non. Alors, quoi en penser? Le référencement par les mots-clés, oui, mais à petite dose. J'ai perdu un temps précieux à comprendre comment ça fonctionnait, et idem quand il a fallu que je mette en application cette technique de référencement. Le pire, c'est que je continue à perdre du temps avec ça, à chaque fois que je rédige un article et ça commence à me gaver sérieusement. Alors, pendant que je me prends la tête avec ça, qui va me mettre en forme mon article? Qui va faire le montage vidéo de ce dernier? Qui va chercher sur Internet les problèmes les plus rencontrés par les marketeurs et qui va leur apporter des solutions? Alors a priori, bien sûr, ça devrait être moi, mais malheureusement, je n'ai pas 4 bras et je n'ai qu'un cerveau. Si on souhaite faire un référencement en béton, il va falloir se rendre sur le générateur de mots-clés Google AdWords, essayer ensuite de trouver les mots-clés de la longue traîne et finir par vérifier la densité des mots-clés. Pas mal de taf en perspective, n'est-ce pas? Alors en conclusion, il va tout de même falloir que je trouve une solution pour que je puisse avancer plus vite dans mon travail. Et puis, si on va un petit peu plus loin dans notre réflexion, si on fait tout ce boulot, c'est surtout pour plaire aux moteurs de recherche Internet et notamment à Google. Alors là-dedans, où est notre plaisir personnel? Est-ce que les internautes vont-ils vraiment avoir du plaisir à lire nos contenus? A priori, la balance va pencher plus ou moins dans un sens plus que dans l'autre. L'équilibre parfait serait de plaire à tout le monde. Alors justement, comment contenter tout le monde? Je dirais, pour commencer, que je ne suis pas spécialement là pour plaire à Google. Bien sûr, je suis pas en train de vous dire de ne pas en tenir compte, mais de le faire d'une manière plus souple. En plus, il change régulièrement ses règles, ce qui signifie au sens large que c'est lui qui impose ses codes de bonne conduite. Certes, il est totalement normal qu'il soit de plus en plus performant afin de proposer des résultats pertinents aux internautes. Mais pour nous, bons marketeurs que nous sommes, on est régulièrement en train de s'arracher les cheveux et de remettre nos stratégies au goût du jour. Le must, c'est qu'il suffit qu'on suive scrupuleusement à la lettre Google et qu'un d'un seul coup, on se voit rétrogradé car il aura changé ses directives. Pas très cool. Alors, quelle est la meilleure solution? Ici, je dirais qu'il y en a 3. Optimiser ses articles sans trop en faire, apporter du contenu de qualité et pertinent, et ajouter de votre personnalité. Il peut parfois arriver qu'on se retrouve avec un excellent positionnement, qu'on arrive à référencer son blog correctement, tout simplement car on aura dit la même chose qu'on pourrait retrouver sur certains autres blogs, mais la manière dont on va le dire, est complètement différente et ça c'est hyper rentable. Alors pour en revenir à nos moutons, faites une recherche de mots-clés, mais ne forcez pas la dose. Pas la peine d'en faire des tonnes. Ce qui est important de comprendre, c'est que si votre blog ou votre site existe, c'est grâce à vos abonnés, à vos lecteurs, et qu'il est donc normal d'en faire des privilégiés. Imaginez un peu que vous tombiez sur une page où il y a des mots-clés partout, à un point d'ailleurs que ça n'a ni queue ni tête. Qu'en penseriez-vous? Ah celui-là, il travaille pour Google, mais pas pour moi. Vous partiriez du blog en question et ferez en sorte de ne plus jamais y revenir. Il faut apporter des informations précieuses à notre clientèle cible tout en y injectant notre personnalité. Le monde dans lequel on vit est assez triste comme ça, alors pas la peine de rajouter une couche. Soyez innovants, imaginatifs, parlez à vos lecteurs comme si vous parliez à un ami. Comment mettre ça en place? Pour trouver la méthode qui vous convient le mieux, entre celle où on fait le minimum requis pour le référencement ou celle qui demande le plus de temps, c'est tout simplement de tester. Rédigez par exemple une série d'articles en privilégiant au minimum les mots-clés, en apportant de la valeur ajoutée à vos lecteurs,
tout en vous éclatant. Sans oublier d'y injecter bien sûr de votre personnalité et regardez les résultats que vous obtenez sur une durée d'au moins 1 mois. Puis, faites une autre série d'articles en utilisant l'autre méthode, c'est-à-dire en privilégiant au maximum votre référencement. Regardez les résultats et comparez-les avec celles de la première méthode. Après, il vous suffira de continuer avec celle qui vous apporte le plus de résultats, bien sûr. Alors, cette vidéo ne contient pas toutes les informations. En effet, il n'y a pas la partie où je vous montre ma méthode simple pour rechercher les mots-clés, ni les contenus que j'ai trouvés pour vous sur le net. Alors, je vous invite donc à cliquer sur le lien que vous trouverez ci-dessous pour avoir accès à tout ça. Alors, c'est avec impatience que je vous attends sur mon blog, lemeilleurdumarketingfrancophone.fr.